Dans cette partie, nous allons voir comment modifier ces informations de profil. Très rapidement, ce que nous allons faire ici, c'est de nous rendre au niveau de notre fichier web.php. Nous allons créer une route ici très rapidement pour gérer cela. Je vais créer ma nouvelle route. Ici, je viens de créer ma route Edit Profile qui se trouve au niveau de notre Home Controller. Je n'ai pas encore créé la méthode. Je vais dupliquer ceci et je vais mettre un post ici. Post. Ici, ce sera Update Profile. Je peux donner un nom ici pour laisser. Update Profile. Je sauvegarde, je me rends au niveau de mon contrôleur, Home Controller. Très rapidement. Et ici, je vais créer mes deux méthodes public ici je vais juste faire une return view admin point user ça point je vais mettre ici point edit profile. Je vais copier ceci très rapidement et aller créer ma vue au niveau de Resources View User. Ce que je vais faire ici, New File, je vais nommer Edit Profile.blade.php très rapidement. Je vais me rendre au niveau de la méthode show ici. Je vais copier tout ce qu'il y a ici. Et je vais venir au niveau de Edit Profile. Et je vais coller ça dedans. Ensuite, je vais me rendre au niveau de mon contrôleur ici, rectifier ça. Profile. Je sauvegarde. Je vais dupliquer ceci très rapidement. Et ici, comme on l'avait mis à ce niveau, ce sera Update Profile. Update Profile pour traiter. Je reviens ici, je mets Update Profile. Request, $request très rapidement. Je vais supprimer ceci, je vais juste mettre un petit message. Je sauvegarde. Ensuite, je me rends au niveau de admin layout, navbar. Là, on avait implémenté une méthode de déconnexion. On avait mis ici profile. Donc, je vais juste venir ici mettre ma route. Je vais mettre Edit Profile. Ok, je sauvegarde. Il faut aussi sauvegarder cette partie. J'actualise ma page et je viens ici, Profile. Oui, là il nous dit la variable user introuvable, c'est bon. Rapidement au niveau de Edit Profile, je vais juste faire $user. Je vais importer ça et modèle user. Ici, pour corriger l'erreur, je viens juste, je vais enlever cette partie rapidement. Ensuite, je fais auth user ici, c'est bon. Et je fais un compact pour passer ma variable user. Je sauvegarde. J'importe ici auth, illuminate support façade auth. Ok.
Je réactualise ma page. Et voilà. Ici, cette information ne va pas la modifier. Celle-ci non plus. L'email, on ne va pas la modifier le rôle. On ne va pas non plus modifier le rôle. Ni la photo ici. La photo, oui, on peut permettre de modifier la photo ou de l'ajouter. Ça dépend de ce qu'on avait fait. Donc, ce qui est important ici, c'est le mot de passe. On va permettre à l'utilisateur d'arriver à modifier son mot de passe. Donc, on peut enlever ceci et rajouter deux autres champs. Dans mon fichier edit.blade.php, la photo, est-ce qu'on en a besoin? Pas vraiment. Je vais enlever ça. Et au niveau du rôle, ici, je vais aussi enlever ça. L'adresse mail est là. Ici, on n'est pas obligé d'afficher le rôle de l'utilisateur. Ensuite, je copie cette partie. Je viens un petit peu en bas ici. Je duplique ça. Là, je vais juste mettre password, mot de passe. Mot de passe. Non, je vais copier ceci. Je vais retourner. Je vais mettre password. Ici, mot de passe. Ici, ce sera password. Type password ici. Password. Là, on n'a pas de value. Et il faut l'autoriser. Ce ne sera pas disable. OK. Ensuite, je vais mettre un deuxième champ. Mot de passe. Après le mot de passe, je vais mettre ici ancien mot de passe. Ancien mot de passe. Maintenant, nouveau mot de passe. Rapidement ici, au lieu de password, je vais ajouter old password. Ici, name, old password. Et ici, password. On sauvegarde. On va ajouter un bouton pour soumettre cela. Ici, je vais ajouter mon bouton. Ici, bouton modifier. Et au niveau de mon formulaire, je vais ajouter une méthode ici. Arrobase méthode égale à put action. Action. On a route. Ici au niveau de route, on avait update profile. Je vais juste choisir la méthode ici rapidement. On sauvegarde. J'actualise ma page, on a ceci. Nous, ce dont on a besoin ici, c'est gérer
le changement de mot de passe. Si vous voulez, vous pouvez modifier ça. Ceci, on a déjà eu à le faire. Vous pourrez ajouter cela. Mais ici, c'est ce qui est assez important. Là, lorsque j'appuie sur modifier, on se retrouve ici. Cette méthode n'est pas supportée. Très rapidement, au niveau de mon fichier web.php, ici, ce n'est pas post, mais plutôt put. Ensuite, je viens ici, je vais ajouter mon token CSRF. Et lorsqu'on clique de nouveau, on obtient ceci, profile. Ici, je vais supprimer ceci, je vais faire $request, $request validate. Ici, c'est le mot de passe seulement, je veux modifier. Donc, nous allons mettre une règle de validation ici. Très simplement, si on complète notre champ nouveau mot de passe, mais que l'ancien est vide, tant que le nouveau champ, nouveau mot de passe est rempli, le old password doit automatiquement aussi être rempli. Alors, je viens ici, je fais $request old password old underscore password. Ici, c'est une condition, je vais faire si $request old password et $request password sont remplis. Alors, on peut continuer. Sinon, on a jusqu'à faire un redirect. Ici, je peux tout simplement dire si ceci n'est pas rempli, si l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe ne sont pas remplis, alors on fait redirect back, return, redirect, back. Donc ici, on suppose que le mot de passe, l'ancien et le nouveau mot de passe sont remplis. Ok. Maintenant, on va faire une condition. If hash check $password $request old password. Avec le mot de passe haché ici. Ce qu'on va faire ici, on va récupérer l'utilisateur. On va juste copier ça. $user. C'est bon, maintenant on va faire ici $user-password. Get out password pour récupérer notre mot de passe. Donc ici je dis si là le mot de passe de l'utilisateur, celui-ci, le mot de passe haché sont les mêmes, alors ce qu'on va faire ici, c'est juste recréer un nouveau mot de passe. On va faire $user. Donc ici, si le mot de passe, l'ancien mot de passe correspond à ce qui est dans notre base de données, alors on peut modifier ça en soumettant, en l'actualisant avec le nouveau mot de passe. Ici, on va dire else return redirect
with donc là, return, redirect, on va juste faire ça comme ça, dans la notification, le message, le mot de passe est incorrect, donc on fait return, redirect, route, on redirige vers notre route précédente avec le message d'erreur, mot de passe incorrect. Donc ici, je peux, même avant ça, définir dans la notification, mot de passe changer avec succès. Succès, et je viens ici, je mets ici success très rapidement et je sauvegarde. De même, on peut aussi vérifier si le mot de passe a une longueur, minimale. On peut aussi écrire une règle pour ça. Si le mot de passe est inférieur à 8 caractères, il faut faire ceci ou cela. Libre à vous de le faire. Donc ici, si on veut aussi, on peut vérifier si ce sont seulement des espaces que l'utilisateur a entré ou autre. Bref, il y a plein de trucs à faire. On va tester cela rapidement. On peut aussi déconnecter l'utilisateur après qu'il ait changé son mot de passe. Là, rapidement, je fais modifier. Comme on n'a vu rien ne s'est passé, admettons que je complète ici. Là, on me dit que le mot de passe ici, s'il est complété, celui-ci aussi doit être présent. Vous pouvez personnaliser votre message. Si je mets quelque chose ici, je laisse. Mot de passe incorrect. Ici, on n'a pas géré un cas, par exemple, si le mot de passe est correct, si l'utilisateur entrait toutes ces informations, mais qu'il ne complétait pas au niveau du second, on aura un problème ici. On va dire si, de même que si la requête, le nouveau mot de passe est vide, alors on vient ici, on revient ici. De même, si on veut, on peut fixer une taille. Si c'est inférieur à 6 caractères ou 5 caractères, on revient, on sort un message, le mot de passe n'est pas long. Donc, nous, on va dire si c'est nul, que l'action ne continue pas très rapidement. Après ça, ici, on a ça, on a dit $request hashMakePassword. Maintenant, on fait $user-update ou save très rapidement. On va plutôt mettre save ici. Ici, on va laisser notre update et ensuite, on va revenir ici pour faire $redirect with notification. Le mot de passe a été changé à succès si ceci a bien marché. Je sauvegarde. Ici, je vais changer mon mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8 fois dedans. Je vais modifier. Là, il me dit le mot de passe est incorrect. C'est bon. Là, je vais changer mon mot de passe avec le vrai mot de passe. C'est bon. Mon mot de passe a été changé avec succès. Maintenant, je vais me déconnecter. Déconnexion. Et voilà, je me suis reconnecté avec le nouveau mot de passe. L'ancien ne sera plus fonctionnel et c'est bon à notre niveau. Alors rendez-vous dans la suite pour continuer l'aventure.